Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte anniversaire pop-up. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc on trouve à l'heure actuelle ce style de carte sur beaucoup de sites et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous apprendre à la réaliser. Je vais vous montrer le matériel nécessaire afin de réaliser cette carte pop-up. Donc j'ai utilisé le set de tampons lèche-vitrine pour le joyeux anniversaire et le je pense à toi. Anniversaire idéal afin de faire quelques décorations. Et le set de tampons, donc le tampon ici, le meilleur des anniversaires pour toi. Et ce set de tampons avec les petits chiens que j'ai choisi, en sachant aussi que nous avons la même version mais pour les petits chats. Si jamais vous avez des envies particulières, moi j'adore les petits chats. Mais cette fois-ci, j'avais un besoin avec des petits chiens, donc j'ai utilisé ce set de tampons Bella & Friends que vous trouverez au catalogue général de Stampin' Up. J'ai utilisé pour cette carte, nous allons colorier le petit chien avec les crayons aquarelles. On va avoir besoin également de Wink of Stella. C'est un pinceau qui ramène pas mal de brillants, j'adore l'utiliser. On va avoir besoin donc de Doux Ciel. On va avoir besoin d'un morceau de pointe de Pacifique, un petit peu de murmure blanc, un petit napperon. On va avoir besoin d'une règle, d'un crayon de papier, d'un petit bout d'éponge que vous retrouvez dans le catalogue Stampin' Up, et donc également une plaque de silicone. Je vais vous apprendre une technique de collage qui est très pratique. Bien entendu de la colle, double usage, du double face Stampin' Up également. Donc d'abord on va commencer par faire tout ce qui est la découpe de l'intérieur de cette carte, de façon à amener l'effet pop-up ici. Donc inutile de vous dire que je me suis déjà avancée. Donc voici les dimensions à respecter. On part sur une base de 9,5 ici. Et je vais revérifier. Mais de 13,5 sur cette partie. Donc vous pliez en deux et vous avez donc 13,5 de l'autre côté. Soit vous partez sur une base de 27 cm sur 9,5. Vous pliez au milieu et vous avez cette découpe. Donc je vous ai mis les dimensions ici à respecter. 1,75. Ici il y a 1 cm. 1,5 cm, 1 cm, 1,5, 1 cm, 1,75. Vous faites des points de repère et vous montez également, vous tracez un trait à 3,5 cm de hauteur et à 4,5 cm de hauteur. Donc vous voyez tous les 1 cm, en fait on a évidé cette partie-là, de façon à... Surtout vous ne coupez pas le bout, hein. Voyez, regardez, hop là. Donc quand vous coupez, vous obtenez ceci. Donc il vous suffit ensuite de rentrer les lanières sur l'intérieur de façon à avoir la découpe exacte que vous allez avoir besoin de façon à réaliser cette carte. Une fois que vous avez obtenu donc cette découpe, je vous conseille de poser tout de suite le double face. On va également immédiatement avant de coller cette carte sur le fond de carte, s'occuper de la décoration intérieure de façon à pouvoir la faire plus aisément. Donc pour ça j'ai utilisé le tampon encreur Pointe du Pacifique et donc le joyeux anniversaire du set de tampons anniversaire idéal. En haut, je pense à toi du même set de tampons. Et ensuite, on va rajouter donc les petites bandes. Donc, joyeux anniversaire, excusez-moi, vient de lèche-vitrine, ainsi que je pense à toi. Et anniversaire idéal, c'est la petite décoration que je suis en train de rajouter.
Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est le petit plus pour cette carte. On va pouvoir maintenant la coller dans le fond de carte qu'on a préparé juste avant, donc qui fait 14 fond de carte habituel, un 10,5, 14,8 de hauteur. Sur le pli, vous êtes habitué maintenant, hein, donc c'est un A4. Vous faites un pli à l'intérieur et une découpe à 10,5. Donc de façon à le coller. Ce que je vous propose, donc c'est tout simplement, hop, on va enlever les doubles faces. De bien le centrer sur votre fond de carte et de rabattre tout simplement. Vous pouvez voir que cette partie-là se remet parfaitement, donc il suffit d'appuyer légèrement, vous voyez ici, pour marquer le pli. Voilà. Et il n'y a aucune difficulté. Vous mettez de l'autre côté. Vous enlevez les doubles faces. Pour cette partie-là, je vous conseille le double face. Hein. C'est juste que ça tient bien. Il n'y a aucun souci de démarcation. Il ne faudrait pas que la colle aille au mauvais endroit, tout simplement. Donc là, on applique. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'occuper de tamponner ce petit chien avec son pli ballon. Celui-ci. Pour bien faire, j'ai utilisé doux de Suède, de façon à ce qu'on voit bien ce petit chien. Donc là, nous allons utiliser nos crayons de couleur. Donc j'utilise Pointe du Pacifique et des Bermudes de façon à amener plusieurs couleurs sur ce projet. Alors, on va commencer par le ballon pour une raison très simple. Et alors, sur ce côté-là, j'appuie tout simplement un peu plus de façon à amener de l'ombre sur mon projet. C'est pas parfait, mais c'est à ce moment-là qu'on utilise ce pinceau Win of Stella qui ramène tout simplement de la brillance et qui enlève aussi une grosse partie des marques qu'on peut faire avec les crayons de couleur. Et en fait, pour le nettoyer, vous voyez, regardez, on fait ça. Et maintenant, je peux l'utiliser avec une autre couleur. Il n'y a plus de problème, il n'y aura plus de taches. Donc, il suffit de colorer ce petit chien. J'ai également utilisé couleur café qui est ici, de façon à colorer le chien. Donc vous y allez tout doucement et une fois que vous avez fini de colorer, il vous suffit de les découper. Et bien entendu, je me suis un petit peu avancée. Voilà. Donc vous faites 3 tamponnages et vous les colorez tout tranquillement. Vous voyez le... Je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de l'écran, moi par contre ça brille bien, le ballon brille, ainsi que le collier, le petit nœud de ce petit chien. Donc en fait maintenant c'est tout bête, hein. On va les coller. Donc on va rajouter des petits morceaux de double face. Et on va mettre nos petits chiens comme ceci. Donc vous prenez le temps de les découper. Moi je trouve que ça vaut le coup, ça évite... C'est un set de tampons qui justement mérite qu'on le découpe, qu'on fasse du détourage de ces petits chiens. Mais c'est aussi ce qui amène, le fait de les détourer amène vraiment un petit plus à beaucoup de nos cartes en fin de compte. Voilà. Vous voyez, c'est tout bête, c'est tout simple. Ça fonctionne très très bien. Maintenant, nous allons nous occuper de cette première page.
Donc j'utilise un morceau de murmure blanc, donc qui fait 9 cm et demi sur 13,5. Je prends ce tampon, j'ai du mal aujourd'hui, qui vient toujours donc d'Anniversaire Idéal. Et on va tout simplement faire un fond de page en reprenant Pointe du Pacifique. Et vous le tamponnez tranquillement. L'encre étant sortie, on va en profiter pour faire ce tampon. Donc le meilleur des anniversaires pour toi sur une chute de murmure blanc. Donc je l'associe ici avec les Framlites forme ovale, enfin pyramide ovale exactement. En anglais j'ai plus de mal. Donc vous pouvez les associer ensemble, vous voyez. Vous avez à l'intérieur des formes qui sont avec des petits arrondis et d'autres qui sont lisses. Ça vous permet vraiment un aspect vraiment très sympathique sur tous nos projets. Bien entendu, j'ai fait des décos. Il nous suffit maintenant donc de les coller ensemble. Donc vous prenez toujours le plus petit article à coller. Sur le plus grand, et donc on va s'occuper du napperon. De façon à coller le napperon, c'est à ce moment-là que je vous propose d'utiliser cette technique avec, je vais pousser ce projet, le tapis en silicone. Donc je vous propose de retourner votre napperon, de mettre de la colle double usage, tout simplement ici, de prendre un petit peu d'éponge, et là on va tamponner tout notre napperon avec la colle. Je n'ai peut-être pas été assez généreuse. En utilisant cette technique, ça vous permet en fait de gagner du temps, de ne pas attendre. Et de pouvoir coller parfaitement, sans en mettre partout, votre napperon qui, regardez, ne bougera plus. De façon à nettoyer ce tapis en silicone, il suffit de le passer dans de l'eau et du savon. Et là, vous pouvez le réutiliser à nouveau. Une fois que cette partie-là est collée, on va s'occuper de coller dessus nos découpes. Et maintenant, il nous suffit de la coller ici. Donc faites bien attention au sens de votre carte de façon à ne pas vous tromper. Ça serait dommage, mais c'est arrivé même au meilleur. Voilà. Et vous venez de réaliser votre carte pop-up. Donc j'ai choisi de faire cette carte avec les petits chiens de ce set de tampons, mais vous pouvez également utiliser d'autres sets de tampons. Vous retrouverez toutes les coordonnées des tampons que j'ai utilisés sur mon site avec les cartes. Donc vous voyez, cette fois-ci je l'ai utilisé dans l'autre sens et j'ai mis tout simplement un petit peu plus j'ai ajusté mes dimensions pour ce projet. Voilà. Et celui-ci. Voilà mon petit projet. Donc ce set de tampons, ce papier vous le retrouvez dans le catalogue général, mais de la même manière, donc je vous mettrai les coordonnées exactes sur le site avec une photo de cette carte. Et vous en trouvez également en ce moment beaucoup avec des pandas, puisque c'est l'un des cadeaux Celebration. Donc vous voyez, il suffit d'ajuster à la quantité
toutes les petites découpes qu'on a besoin. Et au lieu de mettre 1,5 cm en fait entre chaque petite bandelette que vous découpez, vous mettez un seul centimètre, ce qui vous permet de mettre beaucoup plus de découpes. Voilà. J'espère que ces projets vous ont plu et j'espère vous retrouver très rapidement. Au revoir.